il défendra le sujet « Les zones rurales sont-elles les oubliées de la République ?» à la position négative. Voici Charles de Vost. Je citerai Hamlet, acte 3, scène 3, ligne 92. Non! Fin. C'est un non convaincu, c'est un non engagé, à l'image du non d'aujourd'hui, car non, les zones rurales ne sont pas les oubliés de la République. Étonnant. Parce que c'est pire que ça. En fait, je vous l'annonce ce soir, la République a fait preuve d'infidélité. La République est infidèle avec son peuple. L'adage dit que c'est l'éléphant qui trompe énormément. Je vous assure, la République en fait tout autant. L'éléphant a peur de la petite souris. L'éléphant sait que la petite souris existe, tout comme la République sait que les zones rurales existent. Il ne les oublie pas. Il décide de les éviter. La nuance est là. La République est également infidèle à ses valeurs. Liberté, égalité, fraternité, liberté. D'expression, oui, mais pas trop à l'unisson. De gilets jaunes arborés, on se veut flashy pour attirer, mais sur qui on tire les flashballs édulcorés? Égalité, équité serait plus judicieux. La République a un train de retard. Pour une fois, la SNCF est mise à l'écart. Je ne vais pas parler trop fort, je sais que la gare est pas loin. Puis, liberté, équité, fraternité, primo, ça en jette. Deuxio, je jette pas la première pierre à la République, mais bien ma première prière. Alea iacta est, si mes revendications éveillent les passions, à l'image de la légende de Pygmalion. Tertio, je l'ai oublié. Fraternité. Fraternité. C'est la dernière des trois. Elle a été rajoutée lors du serment du jeu de paume, et c'est la seule des trois dans la devise qui appartient à la sphère des obligations morales. À quelle heure on parle d'une république fraternelle? Est-elle fraternelle avec les banlieues? J'en doute. Avec les quartiers défavorisés? J'en doute. Avec les zones hyper-rurales où il y a un infirmier ou une infirmière pour 100 résidents dans une maison de retraite? À quelle heure on parle d'une république fraternelle? Frères de sang ou frères de sans-papiers, les plus démunis seront frères entre eux. Frères de sang ou frères de sous, les moins démunis seront frères entre eux. Frères de sans frontières pécuniaires, un jour j'espère, on sera fiers. La République est infidèle à ses origines. D'après vous, qu'est-ce qui représente la ruralité à son paroxysme? Les agriculteurs, les arboriculteurs et toutes leurs déclinaisons de métiers. C'est eux qui nous nourrissent et c'est eux les plus pauvres qui en périssent. Après, moi, vous savez, je ne suis pas politicien, je suis un peu bête quand ça concerne la politique. Du coup, je ne comprends pas parce que si nourrir l'âme n'est pas possible, le ventre creux, quel est l'intérêt d'affamer la main qui nous nourrit le mieux? Je ne sais pas. La nuance est là. Les agriculteurs ne sont pas les oubliés, mais les inconsidérés. Vous savez qu'il y a un nombre conséquent d'agriculteurs qui se suicident chaque année, mais on va rester dans un bon mood. Je ne vais pas vous le dire. Mais il faut savoir quand même que c'est quand même 20 à 30 fois plus que les autres catégories socio-professionnelles. C'est curieux parce que c'est la catégorie la plus présente dans les zones rurales. Coïncidence? Je ne crois pas. Et vous savez, moi je suis un peu bête en politique, du coup j'ai recherché combien d'hommes et de femmes politiques se suicidaient chaque année. Et comme on va rester dans un bon mood, je vais vous le dire. Et en vérité, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas trouvé. C'est vrai, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je me laisse le bénéfice du doute, peut-être que j'ai mal cherché, c'est pas impossible.
Mais je me dis que si c'était si conséquent, ben, l'info, elle aurait été facile à trouver. C'est curieux. Coïncidence? Je ne crois pas. Au fond, il y a quand même plein de facteurs et d'acteurs qui sont extérieurs à la République qui peut expliquer le suicide des agriculteurs. Toutefois, je dis que si leur suicide est la finalité de l'effet papillon, c'est la République qui a effectué le premier battement d'aile. L'inaction de la République est digne d'une non-assistance à personne en danger national. Et les mauvaises actions de la République sont dignes d'un républicide. Tes calculs sont pas bons, Manu. Quand est-ce que tu vas mettre des paillettes dans ma vie? Dans leur vie, aux agriculteurs, je veux dire. Pendant que le passage à la zone rurale est glissant dans les virages, le peuple de la République est au bord du rivage. Nouvelle région, nouvelle limitation. À quoi bon? Fini le terrorisme des intellectuels, le terrorisme intellectuel des pseudo-élites, je devrais dire. S'il vous plaît, chers ambassadeurs, chers politiques, arrêtez de rendre hommage à la langue de bois et faites honneur à la langue de Molière. Je suis un homme d'en bas, Limoges, c'est au centre, mais on va dire que je suis un homme d'en bas sur le plan financier. Je suis un homme d'en bas, mais je vois en haut. Si la République est Juliette, j'accepte d'être Roméo. Mais l'amour n'a pas sa place dans la politique. Pourtant, j'aime à penser que l'amour de sa République ne devrait pas connaître de limites. Il y a un homme que vous connaissez qui s'appelle Jérôme, connu malgré lui parce qu'il s'appelle Jérôme Cahuzac. Il a dit une chose très belle. Il a dit « Je suis dévasté par les remords. » Tu m'étonnes. Je dis qu'un jour, la République se réveillera face à ses torts. À l'article de la mort, quand les articles et leurs alinéas nous sauveront de ce sort. Oui, la République joue au jeu du foulard, mais non, on va quand même se rassurer, il n'est pas trop tard. À la gloire de mon père, non. À la gloire de la République, non, pas encore. À la gloire de ma terre, oui. Laissez-moi, je suis dans ma zone. Je m'appelle Charles, je suis Charlie. Je viens de Limoges, je suis zone rurale. La République, à partir de maintenant, ce n'est plus eux là-haut. C'est nous tous. Et on ne s'oublie pas soi-même. Merci.